La Ducati Scrambler 800, c'est la moto plaisir. Souvenez-vous du succès du Monster à sa sortie en 92. Et oui, oui, déjà, 1992. Un look ravageur et dépouillé, moteur sympa, même le 600 cm3 d'ailleurs, et plaisir de conduite inégalable. Une réussite et un engin devenu légendaire, conçu sous la règne de Cagiva, alors propriétaire de la marque. Un seul mot d'ordre alors, prendre son pied au guidon de l'engin, et Dieu que c'était réussi. Il me semble que Ducati nous a fait le coup avec ce Scrambler lancé en 2015. J'avais passé à l'époque une semaine au guidon, et je peux vous dire que ça passe très vite au guidon d'une moto aussi géniale. J'avais essayé donc le Scrambler 800 Icon, et je suis tombé littéralement amoureux de cette moto. Je sais bien que j'ai tendance à avoir un cœur d'artichaut avec tous les engins que je teste, mais là c'était vrai, j'avais trouvé la recette en fait miracle de la moto idéale, en tout cas pour moi. Un super look, une partie cycle très habile, une position impeccable et un moteur comme il faut. J'ai pris une vraie claque en tout cas à ce guidon et je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que cette moto. J'avais décidé donc de tester cette Ducati dans plusieurs conditions, beaucoup de déplacements dans Paris, proche banlieue, et des balades sur les petites routes campagnardes des Yvelines. J'avais troqué en tout cas tous mes engins contre cette moto durant une semaine, et je n'ai pas regretté une minute. La version 2019 donc apporte quelques évolutions au modèle précédent et permet à la marque de vendre toujours plus de son Scrambler, puisqu'il représente 30% des ventes dans le monde, ce qui est énorme. C'est un véritable hommage au premier modèle présenté en 1962. Un véritable phénomène de mode, eh bien c'est totalement mérité. Pour le look, le dessin est dépouillé mais élégant. Il est l'œuvre d'un designer français, et oui. Compact, stylé, la moto est bien née. Sur ce modèle icône, deux couleurs sont disponibles, jaune et atomique orange, de quoi ajouter une touche de fun à l'ensemble. On remarque un éclairage 100% LED efficace et vraiment sympa. L'optique frontale compacte à couvercle alu interchangeable intègre un bandeau circulaire d'éclairage diurne. Le X rappelle les protections historiques de phare et peut être remplacé par une grille. Le look, toujours le look. Le réservoir acier de 13 litres 5 de type goutte d'eau, qui me fait un peu penser à celui de Harley Davidson sur les Sportster, arbore de généreuses parures de flanc aluminium amovibles. La selle monobloc capitonnée et épaisse est plutôt confortable, même pour le passager qui peut se tenir à la boucle arrière qui maintient l'ensemble. Gainé de cache plastique mimant les massives platines d'alu du Scrambler 1100. Le feu stop est lui aussi très élégant. La plaque et le garde-boue sont fixés sur le bras oscillant, ce qui allège considérablement l'arrière de la machine, allégeant la poupe. Au niveau de la mécanique, le cadre de Scrambler en tubulaire acier vient entourer le moteur Twin en L de 803 cm3 issu de l'ancienne gamme Monster Hypermotard. Le bloc est refroidi par air et intègre la distribution desmodromique chère à Ducati. Avec son rapport alésage course de 88 x 66 mm, le moteur de soupape par cylindre délivre 73 chevaux à 8250 tours minute. Un bras oscillant T-Banane, amortisseur en position latérale gauche, échappement opposé. La moteur de pelle mécanique y trouvera donc son compte. Le tout est soigné. La fourche avant inversée Kayaba fait le job sans rechigner. Elle ne plonge pas trop au freinage appuyé en tout cas. La suspension arrière est-elle réglable en précharge? Ça c'est à vous de juger selon la charge que vous allez mettre sur la moto. Côté électronique, centrale inertielle électronique qui permet donc l'intégration de clignotants à rappel automatique. Un tout nouvel ABS Bosch qui était avant installé sur le haut de gamme Ducati. Il est capable de prendre en compte l'inclinaison de la moto dans son calcul, ainsi que plusieurs autres variantes. L'étrier avant Brembo 4 pistons assure un freinage rassurant en toute situation. Le freinage arrière est confié à un disque de 245 mm simple piston. Pour les roues, Ducati équipe son Scrambler de magnifiques jantes 10 branches en alliage 18 pouces à l'avant et 17 pouces à l'arrière. Avec un poids de 189 kg et une hauteur de sol de 798 mm, les petits et moyens gabarits trouveront leur compte. C'est vrai que j'ai apprécié cette position, j'ai jamais été aussi bien en fait sur une moto. Est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est grâce à mon gabarit? C'est fort probable d'ailleurs. Sous la fameuse selle, un mini rangement et une prise USB bienvenue à l'heure où tout est connecté et on peut brancher ainsi son téléphone ou alors un GPS, pourquoi pas. Le guidon large accueille des commodos très confortables, réglables et l'embrayage est à commande hydraulique pour plus de souplesse.
On retrouve un gros compteur, un bloc instrument entièrement numérique. Il intègre une jauge à essence, un indicateur de rapport engagé, le tachymètre, un compte-tours, une horloge et via un curseur glissant, un odomètre de partiel, la température extérieure, enfin bref, tout y est, toutes les infos nécessaires, on peut les retrouver. À son guidon, une fois sur la clé, en tout cas, ça démarre sans problème, bien sûr. Le démarreur envoie le twin et surprend par sa discrétion d'ailleurs. J'aimerais qu'on était habitué à des twins un peu plus bruyants. J'ai eu plusieurs Ducati, c'est vrai que je me souviens que quand je démarrais mes anciennes Ducati, en tout cas, ça faisait un autre bruit. Après, c'est vrai que à son guidon, la Scrambler, elle cultive la douceur. Hein, tout participe à une formidable prise en main, que ce soit l'embrayage, l'accélérateur ou la position. Le moteur disponible dès le bas régime accepte tout sans rechigner ni cogner, et rentrer en quatrième dans un rond-point ne le ferait absolument pas. Vous pouvez me croire, j'ai essayé. Une fois la ville derrière nous, on déroule facilement sur le couple et la position est toujours aussi agréable. On oublie même le manque de protection. 90, 110, 130, c'est de la rigolade. Après, c'est vrai qu'on commence à prendre énormément de vent dans la face, ce qui est beaucoup moins drôle. Mais en tout cas, on peut envisager les kilomètres. La preuve, il y a quand même pas mal de gens qui font des tours du monde avec cette moto. On a suivi quelques-uns sur Instagram. Sur Auto, donc on trouve sa position, effectivement, on peut circuler un petit peu, mais c'est vrai que c'est vraiment sur les petites routes que la Scrambler est beaucoup plus à l'aise. Ce qu'elle aime, elle, c'est les virages. La prise d'angle, donc, c'est une rigolade et ça se fait vraiment en toute confiance. La Ducati est facile à mener, sa suspension se joue de tous les pièges de la route ou des rues, hein, comme à Paris. Enchaîner les virlos sur un couple à 60 ou prendre du chemin de campagne à 30, elle sait tout faire sans se poser de questions. Le moteur peut manquer de peps pour certains, ce qui n'est pas le cas pour moi. J'en ai pas mal discuté avec d'autres motards, c'est vrai. Pour ça, il y a la version 1100 cm3. Le duo, lui, pose aucun problème. La selle est confortable. Le passager est légèrement plus haut que vous et il peut se tenir sur les tubes qui sont sous la selle. Au niveau conso, j'étais à peu près à 6 litres, 230 km avec le plein. J'ai trouvé que la jauge numérique manquait par contre de précision. Mais en tout cas, bon, avec le décompte de kilomètres, j'ai réussi à retrouver mes repères. En conclusion, la firme italienne a donc frappé fort, une gamme complète qui est vraiment traitée à part chez Ducati. D'ailleurs, elle a un site dédié, une mode de personnalisation assez complet, un condensé en tout cas de tout ce que j'aime, moteur, coupleux, moto agile, un vrai look, une moto très maniable. Moi, c'est vraiment ce que je recherche. Donc, j'ai retrouvé le plaisir de conduite que j'ai pas connu en tout cas depuis longtemps. À l'époque, elle valait 9450 € en orange, 9350 en jaune. Une moto donc qui est désormais disponible également sur le marché de l'occasion. Je ne peux que vous encourager à y jeter un coup d'œil. C'est une très bonne moto et un excellent choix pour un prix modique.